L'homme a pourtant commis une faute impardonnable, mais il n'a reçu aucune sanction légale. Il ne comprend pas la réaction des policiers et il est encore moins capable de se pardonner. Alors, profitant d'un moment d'inattention d'un policier, Jack s'empare directement de son arme. Et sans une seconde d'hésitation, il tente de se tirer une balle, mais l'arme n'était pas chargée. Alors qu'il tente maladroitement de l'armer, les policiers, ayant réagi, se précipitent pour le maîtriser. Après cet incident, le monde de Jack est totalement bouleversé. Ses enfants sont morts et sa maison réduite en cendres. Même sa femme choisit de divorcer. La loi ne l'a peut-être pas condamné, mais le destin, lui, commence à le punir. Jack finit par quitter cet endroit rempli de douleur. Seul, il s'installe à Boston, à 40 minutes de route. Il vit dans un sous-sol sombre de la ville. Il accepte un travail payé au salaire minimum, sans importance pour lui. Chaque jour, il s'occupe de 4 immeubles et de leurs 1000 corvées. Pendant des années, il travaille dur, sans relâche, mais ses efforts sont rarement reconnus, car son visage reste figé dans une froideur permanente. Chez lui, aucun signe d'enthousiasme pour la vie. Il ressemble à une coquille vide, une âme errante, sans but. Ce travail, bien que banal en apparence, est en réalité une étape de sa fuite volontaire. Il essaye de combler son vide intérieur par un labeur éreintant. Ses mains sont sans cesse occupées, mais ne parviennent pas à réchauffer son cœur glacé. Sa vie a perdu toute couleur. Face aux avances d'une jolie fille, il les ignore complètement. En entendant 2 hommes parler normalement en face de lui, il croit qu'ils sont en train de parler de lui.